Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour notre dernière émission de la semaine. J'espère que vous allez bien, j'espère que cette émission, en tout cas les tirages que je ferai seront favorables à vos projets. Je ne vais pas non plus oublier de lancer les questions parce qu'autrement je ne pourrai pas y répondre. Écoutez, il est 13h32, j'ai une petite minute de retard par rapport à l'horaire habituel. Je vais commencer tout de suite à répondre à la question de Sylvie. Sylvie, bonjour. Le médecin de la médecine du travail vous a appelé pour vous dire qu'elle ne peut pas prononcer l'inaptitude demandée par la Sécu. Vous allez donc devoir reprendre un mi-temps thérapeutique, chose pour laquelle vous n'êtes pas prête. Mais vous n'avez pas le choix. Que va-t-il se passer pour vous au travail ensuite? Est-ce qu'un licenciement, quel qu'il soit, est à venir rapidement? Écoutez, moi je pense qu'il va y avoir de la concertation, il va y avoir des discussions, il y a des nouvelles que vous allez avoir auxquelles vous ne vous attendez pas d'une certaine manière. Hein, ce sont des nouvelles. Hein. Donc, pour moi, il y a l'idée d'un changement de situation, c'est-à-dire que effectivement, il y a cette idée d'un changement assez radical au niveau de votre vie. Donc, je ne peux pas vous parler de licenciement parce que dans votre message, il y a deux questions. Donc j'ai retenu la première, c'est que va-t-il se passer pour vous ensuite dans votre travail? Moi, je pense que effectivement, il y a l'idée d'un aménagement, d'un réaménagement de votre travail. Ça, c'est indiscutable. Ensuite, par rapport à l'idée que l'on se fait de votre évolution, c'est l'idée d'un changement. Donc aujourd'hui, vous êtes nécessairement obligé de reprendre votre travail, hein, pour des raisons parce que vous n'avez pas été reconnu comme vous le souhaitiez par la médecine du travail. Je ne sais pas si c'est la Sécu, la médecine du travail. Je ne suis pas très féru dans ces administrations-là. Mais en tout cas, il y a l'idée d'un changement, il y a l'idée de quelque chose qui va de toute façon pas rester en l'état. Voilà. Catherine, bonjour. Quel est le devenir du compagnon Christian, bientôt ex, vous espérez, qui a pété les plombs en octobre? D'accord. Donc, vous me posez une question par rapport à Christian, qui est l'ex-petit ami de votre maman, et il est en détention provisoire. D'accord. Oui, parce que pour répondre à une question, il faut quand même que je la comprenne. Hein. Autrement, c'est difficile. Écoutez, moi je pense qu'il va repartir sur de nouvelles bases. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de discussions pour lui à l'heure actuelle. J'ai l'impression qu'il va être délocalisé, si je peux me permettre cette expression. Mais je dirais d'une manière générale, il va s'en sortir. Voilà.
Alors bien sûr, j'ai repris votre question par rapport à sa détention provisoire pendant un ensemble de choses, mais je pense que petit à petit, il va retrouver une certaine, voilà, une certaine tonicité. Stéphanie, bonjour. Vous aimeriez savoir comment va évoluer votre relation avec Yvan. Alors, regardons avec Yvan. J'espère que ce n'est pas Yvan le Terrible, hein. Alors écoutez, moi je pense que ça évolue, mais même si ce n'est pas Yvan le Terrible, il a quand même un tempérament qui lui est très personnel, hein, qui est très propre. Je pense que vous courez d'une certaine manière après lui. C'est quelqu'un qui, qui est un curieux mélange en fait, hein. C'est une personnalité qui est assez troublante parce que euh, pour moi, pour moi, il y a beaucoup de volonté. Chez lui, il y a beaucoup d'affectif, mais c'est quelqu'un qui a besoin de respirer, enfin, comme nous tous d'ailleurs, mais qui a besoin de prendre l'air assez régulièrement. C'est un peu la sensation que j'ai. C'est quelqu'un qui a, bon, on peut le voir, hein, je dirais, il a quand même je trouve qu'il a eu beaucoup de difficultés justement sur le plan affectif et qu'il a vécu des choses qui ont été assez difficiles. Donc lui, il a besoin de discuter, il a besoin d'échanges, même si ce n'est pas un grand communicant. Moi, au vu de ces cartes, je trouve que ça évolue plutôt bien, hein. Mais je vous conseillerais de ne pas trop vous enflammer parce qu'il peut avoir des réactions, Yvan, qui ne sont pas qui sont un peu démesurées, qui sont parfois même un peu brutales, dirais-je, hein, dans les mots, dans sa façon de l'aborder. Donc, moi, je vous dirais une chose, écoutez, avancez, vous êtes dans des périodes qui sont quand même assez propices à la vie, pardon, à la vie sentimentale. Je pense que vous avez quand même vécu un certain stress, surtout ce début d'année, vous avez été un petit peu ballotté, vous ne saviez pas quoi penser. Je pense que les choses vont s'éclaircir naturellement pour vous. Dans la période qui s'ouvre. Je trouve que vous entrez dans des phases qui seront beaucoup plus dynamiques, où vous vous sentirez mieux, moins stressé, moins fatigué, moins anxieuse. Voilà, quelque part avec un peps supplémentaire. Mais pour moi, il y a quand même un facteur qui ressort dans ces cartes, même si on a des cartes positives. Donc voilà, j'ai pas d'opposition particulière, mais avec Yvan, il faut quand même y aller un peu sur des œufs. Voilà. Hein, c'est quelqu'un qui a une certaine fierté, c'est quelqu'un qui n'est pas facile à gérer, à manœuvrer. Alors je ne sais pas, je vois un voyage, j'ai l'impression qu'il y a un déplacement, ou est-ce que vous n'êtes pas forcément l'un à côté de l'autre. On voit de nombreuses discussions, on voit, bon, voilà, il y a une entente, mais c'est sur la longueur, c'est sur le temps que j'ai quand même quelques doutes. Donc, à suivre. Mais comme on dit, carpe diem, profiter de l'instant présent, ça me paraît quand même être super important. Frédéric, bonjour. Que vois-je pour vous professionnellement? Vous travaillez depuis 4 ans et demi dans une entreprise du bâtiment, il y a une mauvaise ambiance, beaucoup de messes basses et pas d'évolution possible, surtout pour une femme. En plus, vous ne vous y sentez pas bien. Alors, on va regarder au niveau du travail.
Il y a quand même quelques difficultés au niveau de cette entreprise à l'heure actuelle, hein. Je trouve que le climat, je ne vous parle pas du climat de l'ambiance, de tout ça, je parle du climat économique. Il ne me paraît pas être exceptionnel. On sent qu'il y a effectivement une période un petit peu de transition. Alors, moi je me pose cette question, Frédéric. Ah, c'est peut-être... Mais est-ce que vous ne voudriez pas vous mettre à votre compte? Vous n'avez pas envie de créer votre propre entreprise? Alors, tel que vous me l'exposez, ça ne se présente pas forcément sous cet angle-là. Mais pour moi, de toute façon, il va y avoir du changement. Il y a un changement qui est radical. Mais je me pose la question de savoir si ça ne va pas être quelque part, je dirais, pour voler de vos propres ailes. Voilà. Mais dites-vous une chose, vous subissez depuis ce début de l'année. Je pense que vous allez de toute façon arriver à un changement qui est assez important, mais ce changement va se faire au fur et à mesure. Et je me demande si vous ne pourriez pas négocier votre départ. Voilà, toutes les choses qui ressortent. Alors, je vois que j'ai pas mal de messages personnels. Vous me demandez si en juillet il y aura une émission. Il y aura des émissions déjà. Oui, je serai là en juillet. Il n'y a pas de souci. L'émission continue pendant l'été. Et j'aurai le plaisir de vous recevoir. Peut-être que je serai un petit peu plus allé, hein, je l'espère. Nous l'espérons tous parce que nous avons quelques jours de beau temps. Et puis soudainement l'automne, l'hiver sont revenus nous envoyer quelques pluies, quelques coups de froid. Voilà. Bon, en tout cas, il y aura l'émission en juillet. Et puis, pour Petit Loup, écoutez, je suis ravi pour vous que les choses se soient déroulées comme vous le souhaitiez. En tout cas, que quelque part, vous soyez libéré d'un poids. Ah, puis si en plus, c'est ce que je vous ai dit, alors là, c'est le pompon. Mais en tout cas, merci pour votre retour parce que j'apprécie les retours. Qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, parce que voilà, je suis faillible, je ne détiens pas la vérité absolue, hein, je ne suis... Autrement, c'est ce que je dis assez régulièrement, autrement je ne commettrai jamais d'erreur dans ma vie. Mais en tout cas, je suis ravi pour vous, Petit Loup. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées entre-temps, il ne faut pas que j'oublie, je suis aussi administrateur aujourd'hui. Donc, voilà, c'est fait. Je vais passer tout de suite à la question de Jean-Pierre. Jean-Pierre, bonjour. Votre belle-mère Maria loue un F2 dans le privé. Elle a fait une demande d'appartement en mairie. Elle a reçu une proposition F2. La commission est le 20 juin. Est-ce qu'elle l'obtiendra? Écoutez, comme on dit, tout ce qui tombe arrive dans les tarots. Et on parle d'immobilier, on parle de déménagement. Donc pour moi, avec cette magnifique roue de fortune qui indique le mouvement, qui indique le changement, eh bien, ça prend plutôt bonne tournure. Alors regardons si belle maman va obtenir l'appartement. Écoutez, je ne suis pas forcément persuadé que ce soit celui-là, mais en tout cas, il y a l'obtention d'un appartement. Et je pense que votre belle-mère va cette année déménager. Voilà, je pense que d'autres précisions à vous apporter. Vous me posez la question sur un déménagement, elle va obtenir ce qu'elle souhaite, c'est-à-dire un appartement. Je ne sais pas si ça s'appelle un logement social ou si ça s'appelle, je ne connais pas le terme, enfin en tout cas par le biais de la mairie. En tout cas, je ressentais un très fort tempérament chez votre belle-mère. Ça, c'est du caractère, vraiment. Elle se laisse pas faire du tout. C'est de la personnalité. Christian, bonjour. Est-ce que votre premier roman va être édité?
Alors, je ne sais pas si votre premier roman est terminé, mais moi ce que je ressens, c'est qu'à un moment donné, il faut mettre un point final. Hein, et ne pas le prendre ou le reprendre. Parce que vous posez encore mille et une questions par rapport à ce roman. Il y a plein de choses qui restent en suspens. Alors, je ne sais pas si c'est une autobiographie, mais ça respire un climat un peu familial, ça respire un climat qui est lié au passé également. Enfin, qui c'est pas forcément d'il y a 10 ans, hein, c'est pas forcément. Mais en tout cas, moi, je vous dirais une chose, c'est que je pense que vous allez être édité. Je pense que vous allez essuyer, mais ça paraît un petit peu normal. Vous allez peut-être essuyer des refus, ou peut-être il va falloir s'y prendre différemment de ce que vous imaginiez, ce que vous pensiez. Mais en tout cas, pour moi, je dis oui. Vous allez être édité. Et quand je dis vous allez être édité, parce que je ne précise pas de temps, parce que je n'avais pas forcément d'informations, quand je dis que vous allez être édité, pas dans 10 ans. Hein, c'est plutôt dans une période qui est actuelle. Jocelyne, bonjour. Allez-vous faire une rencontre sérieuse bientôt? Écoutez, vous savez, dans la vie, il faut être prêt pour faire les choses. Et je trouve que vous êtes prête. Et vous en avez besoin. Et vous en avez envie. Ça peut paraître naturel ce que je vous dis. Mais ça m'arrive de dire, hein, quand je réponds à une question identique à la vôtre, de dire, bah, écoutez, pour rencontrer quelqu'un, déjà, il faut se mettre en situation de. Et je trouve que vous êtes en situation 2 et que vraiment c'est un besoin. Donc il va y avoir un nouvel élan affectif. Je ne peux pas vous affirmer aujourd'hui qu'elle va être sérieuse. Je pense qu'on le verra plus quand vous l'aurez rencontrée. Mais j'ai quand même l'impression que sexuellement elle le sera. Voilà. José, bonjour. Votre fils Thomas ne vous donne plus signe de vie. Sa compagne avec qui il vit ne veut plus vous voir. Elle est éloignée de son meilleur ami. Il ne téléphone pratiquement plus à son frère aîné. Vous m'aviez contacté en fin février. Je vous avais dit que ça n'allait pas bien entre lui et sa copine et qu'il allait revenir vers sa famille, mais rien. Vous avez voulu parler avec elle. Elle vous a envoyé promener. Il y a eu la fête des mères et vous n'avez pas revu votre fils. Alors, je vous dirai une chose après, parce que je me souviens de notre rendez-vous, même si c'était en février, parce que moi, ça me marque toujours quand des enfants ne veulent pas voir leurs parents ou s'éloignent de leurs parents. Bon, sauf bien sûr si les parents ont vraiment abusé ou ont eu des comportements qui ne poussent pas à la proximité. Mais en ce qui vous concerne, je pense que vous êtes admirablement bien comporté avec votre fils et avec vos enfants et qu'il y a beaucoup de générosité en vous. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, effectivement, je me souviens, c'est très étonnant parce que je m'en souviens admirablement bien. Je me souviens vous avoir dit que votre fils reviendrait.
je me souviens également, mais là vous me rafraîchissez la mémoire un petit peu, que qu'entre eux ça n'allait pas. Alors écoutez, moi je vais vous dire une chose. Il va y avoir une période d'attente. Pour moi, ce n'était pas quelque part du rapide. Hein, et je le ressens encore dans ces cartes-là. Moi, je trouve que votre fils Thomas va prendre un nouvel élan, va être dans une nouvelle dynamique à partir de maintenant. Alors, ça ne va pas se concrétiser tout de suite. Je pense que je ne pense pas qu'il restera avec cette femme. Ce n'est pas l'impression que j'ai. Hein. En revanche, je pense que sur la fin de l'année et sur l'année prochaine, c'est là où il y a beaucoup de choses qui vont se révéler et s'éveiller pour lui. Alors je comprends que le temps soit long, l'absence de ses enfants, moi je suis papa également et je sais que même si il est beaucoup plus jeune que le vôtre, mais même quand il part et quand il n'est pas là, il y a toujours un manque et on a toujours envie de le voir. C'est quand on a des liens qui sont tissés et qui sont forts, c'est normal. Mais pour moi, je vous dirais, il va revenir, cette femme, à un moment donné, s'effacera, mais vous devez patienter, vous devez essayer. Voilà, il est là, il est toujours présent dans votre tête, il faut que vous continuiez à vivre, mais pour moi, oui, il se représentera. Voilà, mais il y a quand même une idée de temps derrière les cartes, je sais. Donc voilà, tenez bon, ça se réglera. Écoutez, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Jackie, bonjour. Alors, votre situation financière est toujours stagnante. Vous avez fait une inscription aux hypothèques par huissier pour récupérer la somme due par la condamnation de votre ex. Est-ce que je peux vous dire si la maison sur laquelle vous avez inscrit l'hypothèque est vendue ou est en passe de l'être ? Alors, je vais voir. Elle n'est pas simple, votre question. Est-ce que cette maison est vendue ? Écoutez, je n'ai pas cette impression-là. Je n'ai pas l'impression que la maison soit vendue. Qu'il y ait eu des offres, qu'il y ait eu des choses qui se soient faites, oui. Mais je n'ai pas ce sentiment-là au vu de ce tirage. Alors, la dernière question m'est posée par Élise. Élise, bonjour. Vous avez pour projet d'acheter un appartement ou une maison cette année. Est-ce que cela va se réaliser ? Oups. Je veux celle-là. Et voilà. Alors. Écoutez, moi je vais répondre un oui à votre question. Dans le sens où effectivement, je trouve que tout s'enclenche de manière positive et vous verrez qu'à partir de la rentrée, c'est là qu'il y a un nouvel élan, c'est là que les choses peuvent vraiment se mettre en place et se concrétiser. Alors je ne sais pas si vous faites cet achat seul ou avec l'âme sœur, hein, mais en tout cas, prenez votre temps, mais oui, c'est dans cette période. C'est-à-dire que ce sera, à mon sens, entre la transition entre cette année et l'année prochaine. Mais là, vous êtes d'accord. C'est un peu ce que... là, je pense, je vais répondre oui à votre question. Voilà, tout simplement. Transition cette année, l'année prochaine.
suis en train de me demander si vous n'allez pas acheter du neuf. Donc peut-être qu'il nécessitera une attente. À suivre, mais en tout cas la période est propice. Eh bien nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un bon week-end. Et puis n'oubliez pas, c'est la fête des papas, je crois, ce week-end, dimanche. Donc si vous avez toujours votre papa, ce sera le bon moment pour lui dire que vous l'aimez. Voilà. Bon, eh bien nous nous retrouvons lundi, même lieu, même heure. Merci, bye bye.